Alors on va passer à la chronique de Jade. Jade, on le rappelle, qui a une chaîne YouTube où elle fait les avant-matchs Ligue 1, Ligue des Champions ou matchs internationaux. Vous pouvez la retrouver sur la page YouTube passement _2_ Jade. Donc ce qui veut dire passement _2_ Jade. Donc je vise le public geek et le public comme vous et moi qui est normal. Tiré du 8. Et non, mais non, pas tiré du 8. Si. Ah non, si, oui, tiré du 8, pardon. Et elle a une page Instagram, passement de Jade, pareil, avec les tirés. Donc retrouvez-la sur ses réseaux. Et en attendant, on va la laisser débriefer et parler de son match. Allez, Jade, on te laisse la parole. C'est dingue. Ah non, t'as un 14, ouais. Oui, alors du coup, je voulais parler un petit peu des matchs qui vont se passer dans la semaine, puisqu'on va avoir des matchs de Ligue 1 qui vont se dérouler là sur la soirée de demain et la soirée de mercredi. Donc j'ai sélectionné 3 matchs pour qu'on puisse un petit peu voir comment ça va évoluer en Ligue 1. Donc le premier c'est Bordeaux-Saint-Etienne, le deuxième Toulouse-Nice et le troisième Lyon-Lille. Après il y en a tous les autres, hein, mais on va se concentrer sur ces 3-là. Sur le premier, donc Bordeaux-Saint-Etienne, choisi tout simplement parce qu'on est sur Bordeaux, que les supporters de Bordeaux et de Saint-Etienne sont copains, donc c'est un match qui devrait être assez sympa. Sur le terrain peut-être un peu moins parce que les deux équipes sont cruellement en manque de victoire. 6 matchs sans victoire pour Saint-Etienne, 7 matchs pour Bordeaux. Donc on a une situation quasi identique et après voilà, donc dans ces deux équipes il y a un problème parce qu'il manque cruellement de leader. On pourrait penser que le leader sur Bordeaux c'est Malcolm et pourtant en ce moment il n'est pas très décisif, enfin, en tout cas pas autant qu'en début de saison. Donc il suffit simplement que l'équipe adverse le bloque et c'est fini pour Bordeaux puisque Mendy et Depréville sont quant à eux pas à la hauteur du rendement attendu. En plus de ça, Depréville et Camano sont suspendus pour le match contre Saint-Etienne, donc ça va être compliqué. Mais une opportunité pour Jocelyn Gourvenec de revoir son système offensif. Du côté de Saint-Etienne, avec le départ d'Oscar Garcia, donc c'est Sablé lui qui a repris les rênes à Saint-Etienne. Et c'est toujours aussi flou, que ce soit sur le terrain, sur l'efficacité. Même Loïc Perrin, capitaine des Verts, est perdu. Il ne sait pas qui est son entraîneur puisque Sablé n'a pas les diplômes. Donc Gasset est arrivé, l'ancien bras droit de Laurent Blanc. Et ils sont un peu perdus, donc ça se voit sur le terrain. Au niveau des cotes, on est à 1,75 pour la victoire de Bordeaux, 3,50 pour le nul et 5 pour la victoire de Saint-Etienne. Donc prono perso, avantage aux Bordelais forcément à la maison. Et malgré la défaite contre Caen et le nul contre l'OM où ils se sont fait égaliser à la 94e, il y a quand même du mieux. Mais ils n'ont pas encore été récompensés. On espère que ça se passera ce mardi soir. Ensuite, deuxième match, Toulouse contre Nice. Les deux équipes sont aussi en difficulté. Ça fait un peu de peine pour Nice, qui est 18e au classement. Ils ont quand même des grands joueurs. Ils ont Pléa, ils ont Balotelli, Saint-Maximin, Dante. Tous ces grands joueurs, ça reste une grosse interrogation à savoir pourquoi ils sont encore en zone de relégation. Et du côté de Toulouse, tous les matchs, on espère que Pascal Duprat va pouvoir ressortir sa petite baguette magique avec ses petites formules top qui pourront faire que Toulouse va gagner ses matchs et au final à chaque fois on se fait un peu chier. Donc après voilà, il se permet de pas titulariser Delors alors que c'est quand même le seul à connaître le chemin des catchs pour le moment, donc on n'y comprend pas grand chose. Au niveau des cotes, on est à 2,60 pour la victoire de Toulouse, 3 pour le nul et 2,85 pour la victoire de Nice. Prono perso, je pense que quand même Nice devrait pouvoir s'imposer. Ils se sont rassurés avec une qualification sur les 16e de la Ligue Europa, donc on espère qu'ils vont pouvoir se relancer. En tout cas, je leur souhaite. Et dernier match donc sélectionné, Lyon contre Lille. Donc c'est l'équipe en forme contre l'équipe perdue. Donc Lyon, ça paraît presque plus impressionnant que le Paris Saint-Germain à l'heure qu'il est. Ils ont 0 but encaissé en 7 matchs. Et 3 hommes en super méga forme, Fekir, Mariano et Depay qui réunissent à eux plus de buts que Neymar, Mbappé et Cavani. Donc c'est quand même assez impressionnant. Du côté de Lille, on a Bielsa donc suspendu et tous les problèmes qui vont avec. On pensait que ça allait partir et finalement ils se sont encore pris une tôle. Donc on ne sait pas trop quelle serait la solution pour Lille. Il n'y a eu aucun réveil des joueurs, aucun changement, donc c'est assez pathétique pour Lille. Donc au niveau des cotes, on a 1,29 forcément pour la victoire de Lyon, 5,40 le nul et 10 pour la victoire de Lille.
Et Dur. quoi? Ils les ont pas respectés. Ils les ont pas respectés du tout. On dirait que c'est Istres, tu sais. C'est clair. Et au final, donc voilà, prono perso, forcément, Lyon, je pense que ça va être assez facile. On va voir si Lille va se réveiller, mais ça m'étonnerait. Et on souhaite au passage un bon courage aux filles de l'équipe française qui sont en match amical ce soir à Chaban contre la Suède. Il y a combien d'ailleurs? Il y a 0-0 pour l'instant, ça va être la mi-temps. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Il n'y a pas grand monde au stade. Hein. Il y a 8000 PO. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait pas. Bon, après, ça va être un match de préparation là, pour le mondial qui va se passer en France en 2019. Donc, j'espère que ça va bien se passer pour elles. Que ça va être mieux que leur match précédent où elles ont perdu 4-0 contre l'Allemagne. Mais bravo, Jade. Mais merci, Théo. Oh, belle gosse. Bravo Jade. Elle a une voix de commentatrice sportive, véridique. Hein. Juste De la cote commentatrice, à vraiment. 5 de Saint-Etienne, c'est dégueu. C'est clair. D'accord. Ah, mais Saint-Etienne, ils sont vraiment à la ramasse. Ah, mais Saint-Etienne, ils gagnent plus un match. Ça fait, Attends, moi si je dois miser, je mets 5 euros sur Mais Saint-Etienne. dis-toi que Lille a une cote à 10 contre Lyon et que Lille a gagné contre Saint-Etienne. Voilà, Imagine-toi. Ils sont à 50 en mais tu vois, une cote à 5 pour Saint-Etienne, Ça se sachant tente, que hein. Bordeaux est derrière Saint-Etienne. Ah oui. Ça se tente, hein. Ouais, mais après au niveau. On a 2000%, j'espère ouais. qu'on va gagner. Mais moi, je t'en connais à peine. Tu mets 5 euros Ouais. sur Saint-Etienne. Ah ouais. Parce que voilà, c'est deux équipes qui sont pas bien. Bon, ces deux équipes qui sont. Après, ils ont l'avantage d'être à domicile. Après, Bordeaux, normalement, l'avantage de domicile. Contre Saint-Etienne. Contre Saint-Etienne. Il n'y aura pas d'envahissement de terrain comme avec Marseille, donc ça devrait mieux se passer. C'était beau, ouais. Et ouais. Ouais, on verra bien. Mais bon. Eh bien, merci Jade, on te remercie. Et Et avec plaisir. vous pouvez la retrouver, donc je vous le redis sur son Instagram, passement_2_Jade. Ce qui veut dire passement-8 de-8 Jade. Et sur sa chaîne YouTube, Passement de Jade. Et vous la suivez, vous la likez, vous partagez. Et on vous dit merci. Et Merci. voilà, c'est pas mal, merci. Et Jade, elle reviendra quand elle voudra pour vous faire sa chronique sport si elle le désire. Et comme ça, elle pourra compléter Seb et Seb pourra compléter Jade, évidemment.